Bah oui ma puce. Aujourd'hui je me suis levée à midi et je regrette tellement. Regardez comme il fait beau. Et j'arrive pas à me lever tôt. Je n'y arrive pas. Je me couche trop tard, je dors trop mal. Du coup je me lève tard. Et ça commence vraiment à me saouler. Cette histoire. Allez les gars. Pendant qu'elle elle veut juste se promener en plus. Mais bon, il fait pas trop froid en plus. Oui. Donc on se promène à midi. Je suis en train de mourir actuellement dans mon lit, en train de chercher des stages. Et je comprends pas. Alors je savais, enfin quand même ça fait des années que je fais mes études. Hein. Je savais que c'est galère, je savais que tout le monde s'en fout des étudiants. Mais je me rends compte qu'il y a deux poids deux mesures quand même. Il y a ceux qui ne veulent pas payer des étudiants. Du coup ils ne répondent pas. Et dans leur tête, comme on n'a aucune expérience, ça va pas le faire, alors qu'en soi on sort des études, du coup on a appris toutes les dernières choses qu'il fallait apprendre. Et t'as ceux qui pensent que le stagiaire c'est vraiment le bouche-trou, ça y va, il peut faire tout, absolument tout. Là je tombe sur une offre de stage où la personne doit faire la médiation et la communication. Enfin là, il y a écrit tout par tiret ce que la personne devra faire, et c'est assez énorme. Hein. Je pense pas. Actuellement, j'aimerais beaucoup être à la place de Shanks. Un Shanksette. Ça a l'air tellement agréable d'avoir sa vie là. En fait, ça a l'air cool d'être dehors là. Il y a plein de gens dehors. Je suis en train de réviser, essayer de trouver un stage. Ça me saoule. Autre chose qui m'agace quand je cherche un stage dans la culture, c'est que je pense que les sites ou les gens qui font les sites ne sont pas au courant de ce que c'est, hein, parce que quand tu vas sur un site et qu'ils te mettent sage-femme, est-ce que c'est culturel d'être sage-femme ? Je suis pas sûre. Animateur de loisirs, est-ce que c'est culturel ? Je suis pas sûre non plus. Promis, après j'arrête et je vais faire autre chose et on fera sûrement un tiramisu, mais pourquoi il y a des gens qui font des demandes pour des stagiaires, mais là, regardez la date d'aujourd'hui, et là ils demandent pour le 3 janvier. Est-ce que c'est humain déjà ? Enfin, c'est tellement court et je regarde tous les jours sur Profil Culture les trucs. Il n'y avait pas hier ça. Pourquoi ils demandent dans des délais aussi courts ? Je vais ranger un peu la cuisine. Et je vais faire un tiramisu. Première étape, faire du café. Donc, on met du café dans sa cafetière. Et on met ça à chauffer. Pour le tiramisu, je sais plus de quoi on a besoin, mais on a besoin de biscuits, de boudoirs. J'ai pris un paquet de 30 boudoirs. Je pense que c'est suffisant. Avec... Et j'ai perdu un de mes plats, je crois. Je vais prendre celui-là. Et ensuite, je vais regarder ce qu'il faut parce que j'en ai plus aucune idée. Bon, j'ai pas pris mon trépied, mais c'est pas grave, on va faire avec. Avec 3 œufs. On vient de m'appeler, un avocat vient de m'appeler. Mais en fait, j'étais pas du tout la bonne personne. Hein. Voilà. Quelqu'un qui a rendez-vous avec cette avocate à 15h mercredi. Alors, ensuite, mélanger les jaunes avec le sucre. J'adore le tiramisu. Franchement, c'est mon gâteau préféré. Et à chaque fois, je suis trop déçue. Quand quelqu'un te dit « Ouais, j'ai fait un tiramisu », puis après, il te sort le glace d'un fruit. Genre fraise, framboise ou des trucs comme ça. Mais un tiramisu, c'est au café. Ah, ou au spéculoos. J'avoue que c'est pas mal aussi au spéculoos. À la chicorée. Mais il y a des gens qui font des tiramisu aux fruits. La plupart du temps, c'est franchement immonde. Ah, il y a le café qui commence. J'avais mis trop d'eau, je crois. Ça.
et on rajoute la mascarpone au jaune. J'utilise l'œuf entier parce que j'aime pas séparer le blanc des neiges et tout et pas utiliser les œufs entiers. Enfin, j'aime pas trop faire de gâchis en fait. Tout simplement. Bon, j'ai pas filmé parce que ça fait beaucoup trop de bruit, mais on monte nos blancs en neige comme ça. Et ensuite on vient les incorporer. Là, j'ai bien incorporé, enfin bien, encore des petits morceaux, incorporer les neiges avec la préparation à la mascarpone. Le café finit de couler. Et ensuite, je vais imbiber les biscuits et les mettre là. Et saupoudrer de cacao, évidemment. Et ça donne ça. Il a l'air incroyable, vraiment. C'est du cacao que j'ai mis un reste, mais il y a des petits morceaux de sucre. J'ai essayé de les enlever, mais j'ai pas réussi. Et c'est un cacao au caramel. C'était un reste, parce que je voulais pas mettre de Nesquik quand même, faut pas déconner. Bon, normalement, on laisse poser quand même quelques heures. Là, ça fait 1h30. Il est pas encore très bien pris, mais j'avais trop envie d'en manger. Du coup, je me suis fait un petit bol, parce que j'aime bien manger dans des bols, avec un thé. Et anecdote, quelqu'un nous a balancé ça dans la rue. Enfin, quelqu'un qui travaille pour la com de ce produit, évidemment. C'est Semel, on connaissait pas. Ça a le goût, enfin ça sent, j'ai pas goûté, ça sent trop comme les crèmes chocolat Nestlé dans le packaging jaune, quoi, rose. Ça sent exactement la même chose. Je pense que c'est très bon, honnêtement. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais allumer le sapin. Oh, trop mignon ce petit cœur.